J'ai fait ma deuxième compétition ce week-end à Bruxelles, donc c'était en ceinture blanche, moins de 117 kg. On va voir ensemble du coup mon premier combat, analyser un peu, voir les erreurs que j'ai fait et ce qu'on peut essayer de voir. Donc si jamais tu as des conseils, n'hésite pas, ou si y a des trucs sur lesquels je me trompe ou des trucs à m'expliquer, n'hésite surtout pas en commentaire, je suis preneur. Donc là, le premier adversaire, en gros, le nom de son académie c'était The Footlocker. Donc même si je pariais pas à 100% dessus, il y avait des chances qu'il ait travaillé du coup surtout les clés de cheville parce qu'on a une ceinture blanche donc on a que ça, et qu'il tire la garde. Au final, j'avais prévu ça avant et au moment du combat, j'ai totalement oublié et donc là, on est parti directement. Moi, je veux checker, lui apparemment il était pas trop chaud pour ça et il utilise le check du coup pour prendre ses grippes et tirer la garde. Donc je désengage complètement, je me redresse et là je pars du coup en passage en cross grip où du coup j'ai un grip au niveau de la cheville, un grip au niveau de la nuque. J'essaie de tourner, lui il arrive à bien poster là avec sa jambe, son bras gauche sur ma hanche, donc il suit au début et après, je sais pas si c'est une bonne défense ou pas, dis-moi en commentaire, mais en gros il se met là sur les genoux. Du coup, moi je prends l'ouverture et je rentre dedans. On se retrouve dans cette position là un peu bizarre de Ed Carter, là où il a son collar tie. Moi au final je vais utiliser son collar tie pour prendre une espèce d'underhook. Là, c'est pas hyper clair. En gros, je suis pas trop familier avec cette position-là. Du coup, j'essaie juste de garder à peu près l'équilibre, d'être au-dessus. Au final, il arrive à récupérer lui sa single leg X. Donc, je l'avais bien travaillé avant parce que je savais que du coup, il y a des chances qu'il le fasse. J'arrive à peu près à l'utiliser pour faire un espèce de passage. Tu vois, je me retrouve à peu près au niveau de ses épaules. Mais il arrive à se remettre dans l'axe, à garder son crochet, espèce de crochet papillon là en dessous de mon bassin. Il va rester plusieurs fois là de remettre son single leg X. Là, il essaie de faire une X-guard, il me renverse à peu près, mais je garde toujours à peu près l'équilibre. Comme je suis grand pour ma catégorie et plutôt assez fin, je peux facilement poster et avec mes longues jambes ou mes longs bras, me rattraper. Et donc au final, il me renverse presque, mais je garde l'équilibre. À chaque fois, là, mon but, tu vois, c'est d'avoir une base assez grande et de rester plutôt proche du sol, le centre de gravité assez proche pour justement pas trop me faire renverser. Donc là, à ce moment-là, j'arrive pas à passer la garde, mais j'essaie de rester en gros au-dessus et de juste pas me faire renverser. Jusqu'à ce moment-là où je pense qu'il essaie de prendre mon dos, de faire une espèce de Kiss of the Dragon ou un truc comme ça. Mais au même moment, moi, j'arrive du coup à me retourner et à récupérer l'underhook, ce qui fait qu'il n'arrive pas à prendre mon dos. Du coup, je mets la pression, j'essaie de l'écraser un petit peu. On se retrouve dans cette position un peu bizarre où il a une espèce de crochet papillon, demi-garde et de l'autre côté un rubber guard. J'arrive à avaler son genou et à me retrouver dans cette espèce de demi-garde et qui ferme lui avec son triangle, avec ses jambes, je sais pas trop pourquoi. Pareil, cette position-là, un peu bizarre. Je pense que j'ai forcément fait des erreurs ici. Si jamais tu peux me dire ce que j'aurais fait de mieux à cet endroit-là. J'avais le crossface pour éviter qu'il récupère ma jambe gauche là. Voilà, la position en gros c'est pareil, juste de stabiliser. Comme j'avais pris un peu la tempête là pendant une minute où j'étais au-dessus mais je maîtrisais pas trop la situation, j'essaie de stabiliser un petit peu. J'ai essayé de me retourner pour kill un peu son underhook et je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, mais sortir mon genou d'entre ses genoux à lui pour après passer là en trois quarts monte, etc. Au final, lui utilise pour se retourner et récupérer son espèce de crochet papillon et il va réussir à mettre son deuxième, il me semble. Voilà, tu vois, il a un underhook d'un côté, il a presque fait un espèce de shoulder crunch, il commence à mettre son deuxième crochet papillon. Donc là, pareil, moi, j'essaie juste de mettre la pression, stabiliser la position. Donc voilà, là, on est en papillon, je prends le body lock en ayant un bras, il sort son deuxième bras. J'essaie de garder, d'écraser ses hanches pour pas qu'il bouge trop et qu'il puisse me déstabiliser. Et là, il va commencer du coup à réussir à me charger à peu près. Moi, là, je suis un peu dans une mauvaise position. Il me charge à peu près, je remets la pression, mais mal, et il le réutilise pour me renverser à peu près. Je sais pas ce qu'il faisait, si c'était un renversement un peu raté ou s'il essayait de descendre dans mes jambes. Au final, j'arrive à remonter dans cette position, donc au-dessus, en espèce de smash pass presque, on dirait un peu dans cette position-là. Pareil, il y avait certainement des trucs là, je pouvais faire beaucoup mieux que ça, mais déjà, j'essaie de stabiliser la position. Rester en pression sur ses hanches pour qu'il ne puisse pas trop bouger. Il arrive, tu vois, là, avec son bras gauche à attraper ma jambe et du coup, je sentais que j'étais très au-dessus. J'étais trop vers sa tête, donc je voulais redescendre un petit peu. J'essaie de récupérer son bras et de récupérer un underhook. J'ai déjà un underhook d'un côté, je veux récupérer le deuxième pour stabiliser la position, pareil. Au final, j'arrive juste à maîtriser à peu près la situation et à rester au-dessus. Et là, hop, je descends et j'arrive à récupérer la montée. Donc en montée, c'est un truc que je maîtrise à peu près, où j'arrive à, une fois que je suis dans cette position-là, si je veux stabiliser, j'arrive à y rester. Donc je mets directement mes crochets, les grapevines là, et directement après, comme j'avais déjà l'underhook au niveau de son bras droit à lui,
je l'utilise pour monter progressivement et l'isoler pour prendre le bras-tête. Donc ça, c'est une position où dernièrement, j'ai du mal à terminer, mais je l'utilise pour avoir une position forte de contrôle. C'est-à-dire qu'en vrai, quand je suis dans cette position-là, avec le coude ouvert ici, là, mon coude gauche ouvert, je sais qu'il y a peu de chances qu'il me renverse. Donc, je stabilise un peu cette position-là. Là, ça fait 2 minutes, 2 minutes 30 où il n'y a pas eu de point de marqué, mais je sens que c'est plus lui qui maîtrise. Je suis plus dans son jeu que dans le mien. Donc là, mon but, c'était pas de chercher absolument la soumission, même si tu vois là, je commence à monter un petit à peu près vers le haut. Mais c'était plus de le fatiguer, faire écouler un peu de temps dans une position où je domine et où j'ai les points. Parce que du coup, j'ai fait un passage de garde, donc 3 points, parce qu'il n'y a pas side control au grappling industry. Donc 3 points, plus la montée 4, ça me fait 7-0. Donc là, je stabilise un petit peu, moi je récupère, lui je le fatigue, je le cuisine un petit peu. Et donc là, progressivement, tu vois, je remonte un petit peu près, je remonte contre lui. Comme je t'ai dit, j'ai du mal à finir le bras-tête souvent, donc je ne vais pas me cramer dessus et démonter sur le côté et risquer qu'il me prenne mon dos, etc. Donc je reste au-dessus. Et mon but après, c'est soit de récupérer le deuxième underhook pour prendre les deux bras et après passer en S-mount, etc. ou en triangle, ce genre de choses. Là, je récupère l'autre bras pour faire une espèce d'Americana, un truc comme ça. Le but, c'est pareil, c'était pas de la finir, c'était plus de lui mettre un peu la pression pour lui occuper l'esprit parce que là, je sentais qu'il commençait à sortir, je parlais de contrôle de ses hanches et de ses jambes. Donc, je voulais mettre la pression un peu en haut pour récupérer le contrôle en bas. Et là, tu vois, il arrive pareil même avec son bras gauche à la mettre sous ma jambe, moi. Donc là, je sens que je commence à partir vachement trop haut en fait et qu'il va me basculer vers le dessus. Donc, je continue à mettre la pression à écraser. Tu vois, je commence à chercher le deuxième underhook avec mon autre bras. Je sens que j'arrive pas à le faire, mais je le donne du coup son poignet à mon autre bras qui prenait l'underhook pour faire une espèce de gift wrap et prendre le dos. Donc pareil, c'est pas hyper clean, c'est un peu dégueu. Je me renverse pas assez sur le côté opposé, mais le principal c'est que j'ai réussi. J'arrive à prendre le dos, je mets les crochets directement, donc je prends les points. Donc là, je suis à 11-0 normalement. Pareil, je sens que je suis pas hyper bien placé, je suis à peu près trop haut, un peu trop sur le côté et tout. Donc, je menace un petit peu l'étranglement, mais c'était plus pour faire une diversion et reprendre un peu le contrôle. Je sens qu'il va commencer à se retourner, qu'il va y arriver. Donc, plutôt que de le subir, je prends les devants et donc je pré-shot un peu son retournement. Et avec mon pied gauche, je remonte au niveau de son bassin, côté opposé. Et pour me retrouver, du coup, au final, là, quand il se retourne, directement en montée avec les crochets, on va dire, et surtout avec le bras-tête. Donc, pareil, plus en contrôle qu'en soumission, même si là, du coup, je savais qu'on était proche de la fin du combat. Donc, je commence à mettre un peu plus la pression. Mais pareil, mon but, c'était de ne pas me faire retourner et potentiellement risquer une soumission de la dernière minute, ça serait con. Et de ne pas me cramer au niveau du grip parce que j'avais un deuxième combat 5 minutes après, avec seulement 5 minutes de pause entre les deux. Donc je voulais pas cramer mon grip sur une soumission qui ne servait pas à grand chose, sur un combat que je gagnais normalement si je faisais pas n'importe quoi. Et donc je fais n'importe quoi au final. J'essaie de mettre un peu plus de pression, plus de la soumission, mais pas à 100%. Et donc pour ça, je reste en montée et je fais pas vraiment un bras-tête. En fait, j'essaie plus de mettre la pression avec le crossface, en fait, donc d'avoir un côté son bras, l'autre côté mon crossface où je mets la pression, ce qui me permet de rester sur la montée. Bon, ça peut marcher, mais quand même vraiment sur les débutants qui n'ont pas l'habitude. Donc là, bien sûr, ça marche pas et ça fait que je suis pas à une position très bonne et je suis un peu trop haut. Ce qui fait que lui, il va refaire ce qu'il avait fait un peu tout à l'heure. Il va essayer de faire du keeping là. On va le voir, ça souvent j'ai un peu de mal à faire. Donc j'essaie de stabiliser la position là, tu vois, en fermant mes jambes, mais je sens que je commence à la perdre, donc je me remets un peu sur mes pieds pour stabiliser la position et pas tout perdre d'un coup. Il arrive assez vite à me reprendre en single leg X et carrément à me renverser. Donc là, j'avais un peu le seum parce que je sais qu'il reste très peu de temps. J'avais mon frère à côté qui me disait un peu le temps qui restait. Il me restait, je sais plus, genre 15-20 secondes maximum. Et il me renverse et il se retrouve en single leg X, donc bien placé, en plus renversé du bon côté. Et moi, j'étais une position où j'étais pas assez bien pour le retourner et remonter, etc. Donc je me dis en fait, je peux pas trop faire grand chose à part encaisser les dernières secondes. Au final, il est à peu près bien placé, mais pas parfaitement. J'arrive à bien fléchir la cheville et à ramener les orteils vers moi. Et lui, il arrache dessus, mais pareil, il n'est pas parfaitement bien placé. Et j'arrive à le repousser, en fait, à casser son grip avec mon autre jambe. Au final, il se relève, mais il reste 2 secondes, donc moi je reste au sol, ça ne changeait pas grand chose. Et voilà, donc terminé. Donc, premier combat, première victoire. J'ai eu chaud parce que j'ai eu chaud jusqu'à la fin. Il y a un combat du coup où j'ai pas une grande partie où je maîtrisais parce que j'étais en montée ou dans le dos,
Mais au final, la façon dont j'y suis arrivé, c'était après un long moment où je maîtrisais pas grand-chose, où juste essayer de ne pas subir, enfin, j'essayais de pas me faire renverser. Au final, j'ai réussi, mais c'était pas de la maîtrise 100%. Et pareil, j'arrive en gros dans la bonne position en montée, plus en soi, je pense, sur une erreur de sa part que vraiment un passage de ma part. C'est-à-dire que moi, mon but, c'était plus de rester au-dessus, de ne pas perdre l'équilibre. Et au final, il y a un moment où son genou s'est un peu plus décalé, j'ai réussi à passer au-dessus et à terminer en montée. Mais c'était pas 100% technique d'un passage maîtrisé. Donc voilà, combat plutôt content, où j'ai pu tester différentes choses et mettre en place différentes techniques, et où c'était disputé. Et donc voilà, plutôt content de mon combat, même si bien sûr il y a plein d'erreurs qui ont été faites. Et si jamais t'en vois et sur lequel tu sais que sur lequel des trucs que je peux modifier pour progresser et tout, n'hésite pas vraiment à les mettre en commentaire. Moi ça me fait plaisir. Et on se retrouve assez rapidement pour l'analyse du deuxième combat.